Bonjour à tous, je voulais faire une seconde vidéo pour vous remercier à nouveau pour tous vos messages, vous donner un petit peu de mes nouvelles, répondre à certaines de vos questions. Alors j'ai pris quelques notes, on va essayer de faire ça bien. Déjà, bah oui, merci pour vos messages, je vais bien, c'est encore... sur une pente de progression, on va dire, positive, hein, puisque j'ai encore quelques maux de tête et encore le nez qui coule pas mal. Et je suis encore fatigué, mais bon, dans un environnement de confinement où je ne peux pas sortir, où je suis en appartement, où je fais quasiment aucune activité physique et sportive, c'est pas étonnant. Et donc pour se remettre, c'est aussi plus difficile. Donc il y a rien d'alarmant là-dedans. Je voulais vous répéter hein, que je ne suis pas à l'article de la mort, que ça va bien, qu'il y a pire et qu'il y a aussi des malades, sûrement qui sont proches de vous, dans des états aussi moins prononcés. Il y a énormément de variations dans l'état et la matérialisation de la maladie ou des symptômes et de la maladie qui est déclenchée par le Covid-19. Hein, donc rassurez-vous. Par contre, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que je me suis rendu compte que en fait peu de personnes étaient confrontées à ça et que peu avaient dans leur entourage des gens malades et que donc on voyait certaines choses à la télévision et qu'à la télévision on y voit beaucoup les malades qui sont hospitalisés, qui ont des problèmes respiratoires et comme moi là ça commence à venir parce qu'il faudrait que je respire tout simplement, mais je respire bien, rassurez-vous. Mais voilà, on voit aussi quelques personnages connus à la télévision qui sont contaminés et qui se portent aussi très bien, hein, il n'y a pas y a pas de souci. L'État, bah, c'est prend du temps pour récupérer, voilà, c'est tout. Alors au niveau des questions, vous m'avez demandé quels avaient été mes symptômes. Plusieurs personnes m'ont demandé quels étaient mes symptômes. Donc moi, ça s'est matérialisé, comme je vous l'ai dit, par un gros rhume, un très gros rhume de saison classique, mais avec des maux de tête vraiment très forts, très prononcés et tout le temps. Le Doliprane n'y faisait rien. C'était assez dur. Euh, Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu des douleurs thoraciques, mais ça pouvait aussi venir du confinement, du manque d'activité, du stress, voilà, j'avais pas de problème pour respirer, hein, j'avais des douleurs, mais j'avais pas de problème respiratoire. J'ai eu une perte du goût et de l'odorat. Là, c'est encore moyen. J'ai fait des tests tout à l'heure. J'ai eu mon médecin, coucou Fred, au téléphone ce matin. J'ai fait en direct live un test avec du citron. Bah, bon, je me souviens de quelle est l'odeur du citron, hein, mais je ne l'ai pas ressenti. Bon, ça va revenir. Voilà, c'est pas trop grave. Et puis j'ai eu des diarrhées, hein. Donc, quand j'ai consulté les biologistes de l'hôpital pour le test, ils m'ont demandé mes symptômes. Et effectivement, la perte de goût et les diarrhées, c'est symptomatique du Covid. Voilà. Bon, il y a des stades plus graves, il y en a des moins graves, hein. Il y a aussi, j'ai sûrement dans mon entourage des gens qui l'ont eu avec une grippe d'une semaine ou un rhume d'une semaine. Bon, le problème, c'est que comme on n'est pas testé, on n'est pas dépisté, on ne peut pas le savoir. Et c'est dommage. C'est dommage parce que ça responsabilise. Le fait que, comme je vous en parle, vous vous rendez compte que ça existe proche de vous. Et si on le savait pour plus de personnes dans notre entourage, on ferait gaffe, hein. On ferait vachement plus gaffe que ce qu'on fait.
Alors justement, autre question. Alors là, on m'a demandé comment je l'avais chopé. Comme si on pouvait le savoir. Non mais, justement, c'est le truc quand on se rend compte quand on l'a, mais comment tu as pu le choper? Mais justement, c'est quelque chose qui, c'est pas écrit dessus. Tiens, je te passe le virus du Covid-19. Non, il n'y a pas moyen de le savoir. Et effectivement, tout le monde postillonne, tout le monde touche, tout. Quand tu vis une vie normale, tu rencontres des gens, tu croises des gens, tu vas faire des courses, tu dis bonjour à un tel, tu serres la main, un bisou, n'importe quoi, quoi. Ça va très vite et tu ne peux pas dire, bah tiens, c'est Louis, c'est Pierre, c'est Michel, c'est un tel qui me l'a passé. Bon, c'est impossible. Hein. Donc, la seule chose à faire, c'est confiner, c'est le masque. Voilà, c'est là-dessus, il y a pas 36, il y a pas 36 solutions. Hein. C'est clair et net. On m'a demandé aussi, alors je vais essayer de faire court, je suis déjà à 6 minutes là. On m'a demandé aussi si j'avais un traitement. Eh bien non, j'ai pas de traitement spécifique pour le Covid, tout simplement parce que mon état ne le demande pas. Hein. J'ai pas de problème qui m'obligerait à utiliser tel ou tel médicament. On m'a demandé si je prenais de la chlorhydrine. Non, je n'en prends pas parce que voilà, justement, mon état n'exige pas que j'utilise ce médicament. Et quand bien même, même si moi personnellement j'y crois, on ne le donne pas comme ça. Il faut passer un test sanguin, il faut passer un électrocardiogramme, il faut faire ça sérieusement. C'est un médicament qui marche sûrement très bien s'il est bien utilisé. Voilà. Mais mon état ne le nécessite pas. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de regret non plus à avoir là-dessus de ce côté-là. Alors au niveau après de mon état moral, bah, ça va bien, vous voyez, je fais des vidéos, j'ai fait une vidéo avec Samuel, c'est super sympa. Ça va bien aussi grâce à vos messages de soutien, d'encouragement, c'est vraiment super, super sympa. D'ailleurs, je vais remercier particulièrement certaines personnes. Je vais aller relever mes mails. Enfin, on va voir ça. Vous allez voir, c'est sympa. Sinon, bah, qu'est-ce que je fais? Je bricole un petit peu, toujours sur des pièges. Je regarde beaucoup Internet. Donc, effectivement, je suis soit assis sur une chaise, soit dans mon canapé pour écouter de la musique. Là, d'ailleurs, c'est Björk. Là, je suis dans les baies. Je regarde des livres d'images. Donc là, j'ai reçu, je me suis fait un petit plaisir. Alors on voit pas très bien. C'est un livre sur les art cars BMW. Bon, c'est à l'envers. Voilà. Bon, parce que vous savez que je suis quand même passionné de voitures anciennes. Donc je regarde des émissions à la con qui tournent en boucle sur les 180 ou sur la 24. On ne va pas faire de pub. Des émissions qu'on a vues 50 fois sur des voitures anciennes. Alors c'est super d'ailleurs parce que ça permet de se rendre compte que les textes de la voix off, c'est les mêmes d'une voiture à une autre et d'une émission à une autre. C'est top. Petite précision aussi, c'est pas Cadillac qui a inventé le V8. Hein. Le V8 a été inventé, je ne sais pas, mais avant le V8 Cadillac, il y avait déjà des V8 en France pour les avions et les moteurs Antoinette, hein, en 1908. Il y en a peut-être eu avant, vous voyez, encore une fois, je ne vais pas vous dire que c'est les premiers, mais en tout cas, je sais qu'il y a eu pour l'aviation des moteurs à explosion V8 français en 1908. Hein, voilà. Justement, ça c'est aussi pour vous dire, arrêtez de tout prendre pour argent comptant. Tout ce que vous pouvez voir à la télévision ou dans les médias qui sont aujourd'hui Twitter et Instakilo, soyez intelligents tout simplement, pensez, réfléchissez, vous êtes tous passionnés, vous avez tous des connaissances sur des choses et je suis persuadé que régulièrement vous voyez des trucs qui vous choquent et qui vous étonnent. Donc dites-vous que pour des sujets que vous ne connaissez pas, c'est la même chose. Donc soyez tout simplement libres, les libres arbitres de ce que vous pouvez penser, croire et aussi ayez vos opinions. Donc ça c'est un message aussi
que je voulais partager parce que j'ai décidé de le faire personnellement. Donc ne soyez pas choqués. Euh, J'espère d'ailleurs ne pas vous choquer. Non, libérez-vous, hein, libérez votre parole. Il y a pas de souci. Hein, voilà. Euh, à ce propos, alors voilà, oui, je voudrais aussi remercier. Oula, problème d'altitude. Remercier en particulier certaines personnes. Donc, je vais aller à mon ordinateur. Aujourd'hui, j'ai reçu 2 appels téléphoniques. Alors, je vous donnerai mon avis sur les téléphones, mais là, ça serait quand même un petit peu trop shocking, surtout que je suis en train de vous dire que j'ai reçu 2 appels téléphoniques super sympas de Benjamin, qui est un de mes mentors encore aujourd'hui. Et puis Christelle, top, vraiment Christelle, t'es génial, ne change rien. Christelle, c'est un petit peu, comment dire, comment je pourrais la décrire. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est Samuel en version femme et fun, tout autant intelligent. Donc c'est top. Au niveau des messages, bah là, je vais faire. Déjà, merci à tous ceux qui ont posté des messages sur LinkedIn et Facebook. Donc là, la liste est longue et puis elle est libre, hein, elle est connue. Donc merci à vous tous. Pour ceux qui m'ont envoyé des mails, alors bon, je vais pas citer tout le monde, je ne vais pas dire qu'ils veulent rester anonymes, non, on n'en est pas à ce point-là quand même. Mais merci Cathy, merci Philippe, merci à beaucoup de mes clients. Ouais, alors beaucoup de mes clients dans des différentes entreprises, je ne donnerai pas les noms ni la liste, mais tous les clients à qui j'ai écrit m'ont tous répondu, m'ont tous renvoyé des messages de sympathie, donc merci à eux. Merci à Olivier, général, merci beaucoup, ça me touche. Et puis voilà, donc je crois que c'est tout au niveau des messages, c'est déjà pas mal. Voilà, je regarde, est-ce que j'ai tout dit sur ce que je voulais dire? Oui, parce que j'ai fait ma petite liste, hein. Je referai des vidéos, là c'est déjà très long, on est à presque 13 minutes, d'ailleurs on va s'arrêter là, 13 minutes c'est très bien. Donc merci encore à vous, portez-vous bien, prenez soin de vous, respectez le confinement, c'est pas les vacances, soyez forts, aussi pour l'avenir et le boulot. Alors je poste aussi pas mal de choses sur des idées de ce qu'on pourrait faire pour demain, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont des idées, hein, et il faut en profiter. Voilà, donc merci à vous, bon week-end. Portez-vous bien, prenez soin de vous et forza.